À Marseille, la matinée commence dans une atmosphère étrangement lourde chez les Neubou. Babette ne cherche même plus à cacher son amertume. Devant elle, une valise ouverte reçoit vêtements, affaires personnelles et tout ce qu'elle estime nécessaire pour prendre ses distances. Chaque geste est sec, presque mécanique, comme si ranger ses affaires était devenu la seule manière de reprendre le contrôle. Patrick l'observe sans savoir comment désamorcer une situation qui lui échappe complètement. Il tente encore d'apaiser la tension, lui demandant s'il ne pourrait pas au moins faire une trêve. Mais le mot semble presque dérisoire aux oreilles de Babette. Depuis trop longtemps, elle accumule les doutes, les incohérences et cette sensation insupportable que son mari lui cache une vérité essentielle. Pour Babette, le problème ne se résume plus à quelques absences ou à des explications maladroites. Elle est désormais convaincue que Sonia occupe une place particulière dans la vie de Patrick. Son regard se durcit lorsqu'elle lui demande enfin d'assumer ce qu'elle considère comme une évidence. À ses yeux, il ne s'agit plus d'un soupçon, Patrick la trompe avec Sonia. Pris au piège entre sa mission secrète et sa vie de couple, Patrick cherche une justification capable de paraître crédible sans dévoiler ce qu'il n'a pas le droit de révéler. Il explique que Sonia est harcelée par son ancien compagnon et qu'il essaie simplement de lui venir en aide. Une version plausible en apparence, mais qui arrive beaucoup trop tard pour convaincre Babette. Elle l'écoute avec une fatigue mêlée de colère. Patrick lui demande de lui faire confiance, mais cette demande lui paraît presque injuste. Comment accorder encore sa confiance à un homme dont les comportements deviennent chaque jour plus mystérieux? Babette a le sentiment d'avoir été maintenue volontairement dans l'ignorance, et cette impression nourrit une blessure plus profonde que la jalousie elle-même. Ce que Babette ignore, c'est que Patrick vit précisément le contraire de ce qu'elle imagine. Derrière ces silences et ces changements de comportement se cache une opération dangereuse dont il ne maîtrise déjà plus totalement les règles. Il doit continuer à jouer un rôle, préserver une couverture fragile et donner l'impression d'être un autre homme, même au prix de la confiance de sa propre épouse. Dans le même temps, Aya et Zoé s'apprêtent à profiter d'un moment beaucoup plus léger. Les deux jeunes femmes partent en direction de la plage en scooter, heureuses de pouvoir s'éloigner quelques heures des tensions du quotidien. Avant leur départ, Jawad insiste cependant sur un point, elles doivent faire très attention, particulièrement sur la route et lorsqu'elles laisseront le véhicule sans surveillance. Son avertissement paraît excessif sur le moment, presque comme une recommandation de plus s'adresser à deux jeunes femmes pressées de profiter de leur journée. Aya et Zoé ne semblent pas particulièrement inquiètes. Sur la corniche, l'air marin et le paysage leur donnent surtout envie de savourer l'instant. Elles s'arrêtent et décident de prendre quelques photos ensemble, totalement absorbées par ce moment de complicité. Mais il suffit de quelques secondes pour que la situation bascule. Lorsqu'elles tournent de nouveau leur attention vers l'endroit où elles ont laissé le scooter, celui-ci a disparu. Le contraste est brutal. La légèreté qui accompagnait leur promenade s'effondre immédiatement, remplacée par l'incompréhension. Elles réalisent qu'un voleur a profité de leur distraction pour repartir avec leurs moyens de transport. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, une nouvelle présence attire l'attention. Maxine cherche un appareil capable de scanner plusieurs documents administratifs. Elle explique qu'elle est venue dans l'espoir d'obtenir une chambre à la résidence et qu'elle doit préparer correctement son dossier. Sa préoccupation est simple, concrète, presque banale comparée aux tempêtes qui agitent d'autres habitants du Mistral. Steve remarque rapidement ses difficultés et lui propose son aide. Il peut numériser les papiers dont elle a besoin afin qu'elle puisse compléter sa demande. Le geste reste naturel, sans arrière-pensée apparente. Maxine trouve ainsi une solution immédiate à son problème, tandis que son arrivée laisse entrevoir l'installation prochaine d'un nouveau visage dans la vie quotidienne de Massalia. Chez les Neubou, en revanche, le calme ne revient pas. Luna écoute les explications autour du comportement de Patrick et considère que son histoire concernant Sonia pourrait parfaitement tenir debout. Elle ne voit pas nécessairement dans cette proximité la preuve d'une infidélité. Babette reste pourtant imperméable à cette interprétation, tant elle a déjà construit intérieurement une autre version des événements. Luna tente de lui faire comprendre qu'une conviction ne devient pas automatiquement une vérité parce qu'elle fait souffrir. Mais Babette ne parvient plus à prendre de recul. Chaque détail lui revient à l'esprit, les absences de Patrick, ses réponses imprécises, son attitude différente lorsqu'il évoque Sonia. Tout ça semble désormais dans son esprit comme les pièces d'un puzzle dont elle croit connaître l'image finale. Au même moment, Sonia rejoint Patrick sous le prétexte d'une nouvelle séance de yoga. Derrière cette apparence anodine se cache cependant une urgence beaucoup plus inquiétante. Patrick vient d'être recontacté par Tamara au cercle de voile. Cette dernière ne s'est pas contentée d'un échange banal, elle lui réclame maintenant des documents précis que Patrick ne possède absolument pas.
Cette demande bouleverse immédiatement l'équilibre de la mission. Patrick et Sonia ignorent de quel papier Tamara parle réellement, ce qui les place dans une position particulièrement dangereuse. Patrick comprend qu'une erreur de réponse, une hésitation ou un document impossible à produire pourrait suffire à éveiller définitivement les soupçons. La marge de manœuvre dont il disposait jusque-là semble se réduire brutalement. Il ne cherche même pas à minimiser le danger. Cette fois, Patrick craint réellement que Tamara ne le manque pas. Derrière cette formule se cache une inquiétude profonde. S'il est démasqué, il ne pourra pas simplement inventer une nouvelle excuse et disparaître. Il se retrouve face à une femme qui paraît attendre de lui des preuves concrètes liées à l'identité qu'il est censé incarner. Sonia mesure elle aussi la gravité de la situation. Tout repose désormais sur leur capacité à comprendre ce que Tamara attend avant que celle-ci ne réalise que Patrick n'a pas accès aux informations qu'il devrait normalement posséder. Dans ce genre de mission, un détail administratif peut devenir aussi dangereux qu'une arme, car il suffit parfois d'une anomalie pour faire s'écrouler toute une couverture. Mais alors que Patrick redoute déjà d'être démasqué par Tamara, un autre danger se rapproche sans qu'il en ait conscience. Babette a pris une décision. Puisqu'elle ne croit plus aux explications de son mari, elle veut obtenir elle-même la preuve de sa trahison. Elle décide donc de suivre Sonia et Patrick afin de les surprendre ensemble, persuadée qu'un flagrant délit mettra enfin un terme au mensonge. Luna tente encore de la retenir. Selon elle, cette filature risque surtout de faire souffrir davantage Babette, car chercher compulsivement une preuve peut conduire à interpréter chaque geste de la pire manière. Mais Babette n'écoute plus. Dans son esprit, rester sans agir serait encore plus douloureux. Elle a besoin de voir, de comprendre, quitte à découvrir une vérité qu'elle redoute. Sans le savoir, Babette s'apprête ainsi à pénétrer au cœur d'une opération dont elle ignore tout. Patrick lutte pour préserver une identité déjà fragilisée par les exigences de Tamara, tandis que sa propre épouse se rapproche dangereusement de lui. Convaincue de poursuivre un mari infidèle, Babette pourrait devenir l'élément imprévisible capable de faire voler en éclats une couverture dont dépend désormais bien plus qu'une simple crise conjugale. Zoé, encore agacée par le vol du scooter, se rend au commissariat pour déposer plainte. Face à elle, Stanislas ne cherche pas à lui vendre de faux espoirs. Il connaît trop bien ce genre de situation et lui explique que les chances de retrouver rapidement le véhicule restent faibles. Pour Zoé, cette réponse ressemble presque à une deuxième mauvaise nouvelle après la disparition elle-même. Elle peine à accepter l'idée que quelques secondes d'inattention puissent suffire à faire disparaître un bien auquel elle tient. Le vol l'irrite d'autant plus qu'il lui rappelle cette sensation désagréable de ne jamais contrôler totalement ce qui l'entoure. Aya partage la même frustration, mais Zoé cherche surtout une solution concrète, quelque chose qui permette de passer de la colère à l'action. C'est alors que Stanislas se souvient d'un détail auquel il n'avait pas pensé immédiatement. Sous la selle du scooter, il avait laissé un traceur GPS. L'information change instantanément l'atmosphère. Ce qui semblait quelques secondes plus tôt être une plainte presque vouée à rester sans suite devient soudain une piste exploitable, précise, capable de fournir une localisation. Zoé accueille la nouvelle avec un soulagement mêlé d'agacement. Elle comprend parfaitement l'utilité du dispositif dans la situation présente, mais elle n'aime pas pour autant l'idée d'être suivie à son insu. Elle demande donc clairement à Stanislas de retirer le traceur une fois le scooter retrouvé, car la perspective d'être constamment localisable lui donne le sentiment d'être surveillée. Cette réaction n'est pas anodine. Pour Zoé, la liberté reste quelque chose de précieux, presque instinctif. Le traceur peut les aider aujourd'hui, mais il représente aussi cette frontière fragile entre protection et contrôle. Stanislas entend sa remarque, tandis que la localisation du véhicule leur offre enfin une possibilité réelle d'identifier le voleur et de remettre la main sur le scooter. Pendant que Zoé découvre qu'un traceur peut devenir une chance inespérée, Babette s'appuie elle aussi sur la technologie pour poursuivre ses propres certitudes. Elle reste persuadée que Patrick lui cache une liaison, et rien ne semble capable de freiner son besoin de savoir. Même les arguments plus rationnels de Luna ne suffisent plus à fissurer ce qu'elle considère désormais comme une conviction. Luna, pourtant, continue de trouver l'histoire racontée par Patrick plutôt crédible. L'idée que Sonia puisse être harcelée par son ex et que Patrick cherche simplement à la protéger ne lui paraît pas absurde. Elle essaie de ramener Babette vers une lecture moins douloureuse des événements, mais cette dernière ne veut plus entendre parler de coïncidence ou d'explications plausibles. Babette a l'impression d'avoir déjà trop attendu, trop pardonné au silence et trop accepté de zones d'ombre. Pour elle, faire confiance ne signifie plus fermer les yeux. Au contraire, elle estime qu'après toutes les incohérences accumulées, vérifier elle-même la réalité est devenu une nécessité. Son désir de découvrir la vérité prend peu à peu le dessus sur toute prudence.
Elle pense notamment à Raphaël, qu'elle avait déjà surveillé grâce à un traceur. Ce souvenir renforce son idée qu'il est possible de suivre discrètement quelqu'un sans être immédiatement repéré. Babette transforme alors sa jalousie en méthode. Elle ne veut pas confronter Patrick une nouvelle fois sans preuve. Cette fois, elle veut voir de ses propres yeux ce qu'il cherche à lui cacher. Dans le même temps, Patrick se prépare pour son rendez-vous au cercle de voile. Son apparence participe désormais pleinement à sa couverture. Le costume qu'il porte n'est pas seulement un vêtement différent de ses habitudes, mais un élément de l'identité qu'il doit incarner. Chaque détail compte, car il doit convaincre ceux qui l'approchent qu'il appartient réellement au milieu dans lequel il s'introduit. Pour Patrick, ce changement d'apparence ne possède rien de superficiel. Il sait que son comportement, sa manière de se tenir, ses réponses et même son allure peuvent être observées. La demande de documents formulée par Tamara a rendu la situation encore plus délicate. Il ne peut désormais plus se contenter de jouer correctement son rôle, il doit survivre aux questions auxquelles son personnage devrait savoir répondre. Sonia reste à ses côtés, consciente qu'ils avancent sur un terrain de plus en plus instable. Leur proximité, indispensable à la mission, devient pourtant exactement ce qui nourrit les soupçons de Babette. Patrick ne peut pas expliquer à sa femme pourquoi il doit voir Sonia, et Babette ne peut imaginer qu'un homme qui lui cache autant de choses puisse agir pour une raison totalement différente de celle qu'elle redoute. Ce décalage devient la source d'un danger presque absurde. Patrick craint Tamara, une femme capable de déceler la moindre incohérence dans sa couverture, alors que la menace la plus immédiate pourrait finalement venir de son propre foyer. Babette ne cherche pas à lui nuire, mais sa détermination à découvrir une liaison imaginaire risque de produire précisément l'effet qu'elle ne pourrait jamais souhaiter. Babette finit par suivre Patrick à distance. Elle le voit arriver près du club de voile et remarque immédiatement son nouveau costume. Ce détail la frappe profondément. L'homme qu'elle connaît semble soudain avoir changé d'allure, comme s'il menait une existence parallèle. Pour elle, ce changement ne ressemble pas à une simple fantaisie vestimentaire mais à une nouvelle preuve de ce qu'elle soupçonne. Elle garde ses distances et observe. Son cœur accélère à mesure que Patrick avance dans un environnement qu'elle ne lui connaît pas. Babette cherche dans chaque geste une confirmation, mais elle ressent en même temps cette peur sourde que tout ce qu'elle redoute soit réellement vrai. Le désir de savoir se heurte brutalement à l'angoisse de découvrir quelque chose qu'elle ne pourra plus oublier. Puis elle aperçoit Patrick en compagnie d'une autre femme. La scène suffit à faire monter une nouvelle vague de colère. Babette ne dispose d'aucune explication, d'aucun contexte, seulement d'une image, son mari, élégamment habillé, dans un club où elle ne s'attendait pas à le trouver, auprès d'une femme qu'elle ne connaît pas. Tout semble soudain confirmer ses pires pensées. À cet instant, il devient presque impossible pour elle de prendre du recul. Elle n'imagine pas Patrick sous couverture, encore moins confronté à une personne susceptible de le démasquer. Elle voit seulement l'homme avec lequel elle partage sa vie se comporter comme quelqu'un qu'elle ne reconnaît plus. Cette distance entre le Patrick qu'elle connaît et celui qu'elle observe nourrit sa sensation de trahison. Pendant ce temps, Patrick reste concentré sur sa mission. Il doit mesurer ses paroles, surveiller ses réactions et surtout ne rien laisser paraître de son inquiétude concernant les documents demandés par Tamara. Dans son esprit, le danger est parfaitement identifié. Il sait que s'il donne une mauvaise réponse ou s'il montre qu'il ignore trop de choses, toute sa crédibilité pourrait s'effondrer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Babette se rapproche. Elle ne veut plus rester à l'extérieur à observer une scène dont elle ne perçoit qu'une partie. Sa frustration devient action. Si Patrick refuse de lui dire la vérité, elle ira elle-même la chercher derrière les portes du club de voile, même si cela signifie franchir des limites qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagé de dépasser dans un autre contexte. À l'entrée, le vigile représente immédiatement un obstacle. Babette comprend qu'elle ne pourra pas simplement pénétrer dans les lieux et commencer à chercher Patrick. Elle improvise alors une excuse. Son mari aurait oublié son téléphone, et elle doit absolument le lui rapporter. Elle espère que la banalité de cette histoire suffira à lui permettre d'entrer sans attirer l'attention. Mais l'homme ne se laisse pas convaincre aussi facilement qu'elle l'espérait. Pour Babette, cette résistance devient insupportable. Après tout ce qu'elle vient de voir, rester bloquée à quelques mètres de Patrick lui paraît impossible. La colère, la jalousie et la détermination accumulées depuis des jours l'empêchent désormais de reculer simplement parce qu'un vigile lui interdit l'accès. Elle force donc la situation jusqu'à neutraliser le garde afin de poursuivre son chemin. Ce geste marque un véritable point de rupture. Babette n'est plus seulement une épouse inquiète qui cherche à comprendre. Elle vient de franchir physiquement la barrière qui protégeait l'espace dans lequel Patrick doit maintenir sa couverture, sans mesurer une seule seconde les conséquences possibles. À l'intérieur, Patrick poursuit pourtant son rôle sans savoir que sa femme vient de pénétrer dans le club.
Le contraste devient vertigineux. D'un côté, il tente de convaincre Tamara qu'il est exactement l'homme qu'il prétend être. De l'autre, Babette avance avec la certitude qu'elle va surprendre son mari infidèle et obtenir enfin la preuve qu'elle cherchait depuis le début. Chaque pas de Babette la rapproche ainsi d'une vérité beaucoup plus dangereuse que celle qu'elle était venue découvrir. Si elle interpelle Patrick au mauvais moment, si elle prononce son véritable nom devant Tamara ou si son comportement révèle qu'elle connaît intimement l'homme présent dans le club, toute l'histoire construite autour de lui pourrait s'effondrer en quelques secondes. Patrick redoutait que Tamara ne le rate pas cette fois. Il avait imaginé que le danger viendrait des documents qu'il ne possède pas, d'une question trop précise ou d'une erreur dans sa façon d'incarner sa couverture. Il ne pouvait pas prévoir que Babette, poussée par la douleur et la jalousie, deviendrait soudain l'élément le plus incontrôlable de toute l'opération. Et tandis qu'elle progresse dans le club de voile, convaincue qu'elle s'apprête à confronter un mari coupable, Babette ignore encore que le moindre mot pourrait changer la situation de manière irréversible. Elle veut simplement faire tomber le masque de Patrick. Mais ce masque n'est pas celui d'un homme infidèle. C'est celui d'un policier plongé dans une mission où être reconnu peut tout faire basculer. À quelques mètres de là, Patrick poursuit sa mission sans se douter de ce qui se joue derrière lui. Son attention reste entièrement tournée vers Tamara et vers cette demande de documents qu'il ne comprend toujours pas. Il sait que la moindre hésitation pourrait devenir suspecte. Il doit donc conserver une assurance parfaite, même si intérieurement il cherche désespérément à comprendre ce qu'elle attend réellement de lui. Tamara, de son côté, ne semble pas disposée à lui laisser beaucoup de marge. Sa manière de réclamer ces documents donne à Patrick l'impression qu'elle considère leur existence comme une évidence. Or c'est précisément ce qui l'inquiète. Si l'homme dont il a pris l'identité devait normalement posséder ces papiers, son ignorance pourrait suffire à faire naître un doute impossible à dissiper. Patrick tente donc de gagner du temps sans paraître fuir la question. Il s'efforce de rester naturel, d'adopter le ton et l'attitude correspondant au personnage qu'il incarne. Derrière chaque réponse se cache pourtant un calcul permanent. Il ne peut ni affirmer trop vite qu'il possède les documents, ni reconnaître qu'il ignore totalement de quoi Tamara parle. La frontière entre crédibilité et erreur devient dangereusement mince. Sonia reste consciente de cette tension. Elle sait que Patrick avance dans une zone où la moindre contradiction peut avoir des conséquences graves. Leur mission repose désormais sur une couverture déjà fragilisée par des éléments qu'ils n'avaient pas anticipés. Tout ce qu'ils avaient préparé risque de devenir inutile si Tamara décide simplement de vérifier une information que Patrick est incapable de fournir. Pendant ce temps, Babette continue d'avancer dans le club de voile. Sa détermination l'empêche de mesurer la portée de ce qu'elle vient de faire. Le vigile neutralisé n'est plus qu'un obstacle laissé derrière elle. Dans son esprit, une seule chose compte. Retrouver Patrick et comprendre pourquoi il se trouve là, vêtu d'une manière inhabituelle, entouré de personnes qu'elle ne connaît pas. Chaque détail qu'elle aperçoit nourrit davantage ses soupçons. Le décor lui semble étranger à l'univers quotidien de son mari. Patrick paraît parfaitement à l'aise dans cet environnement, et cette impression lui fait mal. Babette se demande depuis combien de temps il mène cette vie qu'elle ne connaît pas, combien de rencontres il lui a cachées et combien de mensonges ont été nécessaires pour préserver ce secret. Elle ne sait pas encore qu'elle interprète correctement un seul élément. Patrick mène effectivement une double vie. Mais elle se trompe complètement sur sa nature. Ce qu'elle prend pour les signes d'une relation clandestine sont en réalité les exigences d'une opération sous couverture. Et plus Babette se rapproche de lui, plus cette incompréhension menace de produire des conséquences impossibles à réparer. Dans le même temps, l'affaire du scooter prend une tournure presque opposée. Là où Babette utilise la surveillance pour confirmer ses soupçons, Zoé bénéficie malgré elle d'un dispositif de localisation qu'elle aurait préféré ne jamais avoir sous son véhicule. Grâce au traceur oublié par Stanislas, la disparition du scooter n'est plus une énigme totalement fermée. La frustration de Zoé reste pourtant intacte. Elle apprécie évidemment qu'une solution existe, mais elle refuse que cette chance transforme le traceur en quelque chose de normal. Elle tient à rappeler à Stanislas que l'appareil devra disparaître une fois le scooter récupéré. Pour elle, être protégée ne doit jamais signifier accepter d'être constamment suivie sans en avoir été informée. Aya partage surtout le soulagement de voir apparaître une piste. La journée qui devait être consacrée à la plage s'est transformée en problème inattendu, mais au moins elles ne sont plus condamnées à attendre passivement. Le GPS offre un point concret à suivre, et ce simple détail redonne un peu de contrôle à une situation qui leur avait échappé brutalement. À Massalia, Maxine poursuit quant à elle ses démarches. Steve continue de l'aider à préparer ses documents numérisés. L'échange reste simple, loin de l'urgence qui domine ailleurs. Pour Maxine, réussir à constituer son dossier représente une première étape importante.
Elle cherche une chambre, un endroit où s'installer, et chaque papier correctement préparé la rapproche de cette nouvelle stabilité. Steve se montre disponible sans compliquer les choses. Il répond à un besoin pratique, ce qui permet à Maxine de progresser rapidement dans ses formalités. Rien ne laisse encore présager ce que sa présence pourra changer à Massalia. Pour l'instant, elle n'est qu'une nouvelle venue qui tente de franchir les premières étapes nécessaires pour devenir résidente. Chez Babette, en revanche, toute notion de recul semble avoir disparu. Elle s'est engagée trop loin pour renoncer maintenant. Après avoir suivi Patrick puis franchi l'entrée du club malgré le vigile, repartir sans confrontation lui semblerait presque impossible. Elle est convaincue que la vérité se trouve quelque part devant elle, et que cette vérité justifie tous les risques qu'elle prend. Luna avait pourtant essayé de la mettre en garde. Elle lui avait expliqué qu'une filature pouvait surtout augmenter sa souffrance. Mais Babette n'avait pas voulu entendre cet avertissement. Elle pensait qu'une preuve lui permettrait enfin de sortir du doute. Elle découvre désormais que chercher la vérité peut produire l'effet inverse. Plus elle voit de choses, plus elles paraissent inquiétantes. Patrick dans un costume inhabituel, une femme à ses côtés, un lieu dont il ne lui avait jamais parlé. Pour Babette, tout cela construit une histoire cohérente. Elle ne possède aucune information capable de lui faire envisager une autre hypothèse. Son raisonnement se nourrit donc uniquement de ce qu'elle observe, mais ce qu'elle observe est précisément conçu pour tromper les personnes extérieures à la mission. Patrick, lui, ignore toujours la présence de sa femme. Il continue de lutter contre une menace qu'il croit située uniquement devant lui. Tamara attend des réponses. Les documents demeurent introuvables. Chaque seconde supplémentaire peut faire croître ses soupçons. Pourtant, derrière cette inquiétude visible seulement pour Sonia, une autre menace avance dans le club avec une détermination que personne n'a anticipée. Babette finit par se rapprocher suffisamment pour mieux distinguer Patrick et la femme avec laquelle il se trouve. Sa colère se mêle alors à une forme de sidération. Elle reconnaît son mari, bien sûr, mais pas l'attitude qu'il adopte. Il semble appartenir à ce décor, comme s'il avait toujours fréquenté ce milieu. Cette impression la blesse presque davantage que la présence féminine elle-même. Elle se demande combien de temps Patrick comptait encore continuer ainsi. Une partie d'elle voudrait surgir immédiatement et exiger des explications. Une autre hésite, non par prudence, mais parce qu'elle veut voir jusqu'où il ira. Babette cherche le moment qui transformera définitivement ses soupçons en certitude, celui où Patrick ne pourra plus inventer une histoire capable de la faire douter d'elle-même. À quelques mètres, Patrick continue pourtant de penser aux documents de Tamara. Il sait qu'il devra bientôt trouver une manière de répondre à cette exigence. L'absence des papiers est devenue une faille majeure dans sa couverture. Il redoute que Tamara ne tente une vérification, ne pose une question supplémentaire ou ne remarque un détail incompatible avec l'homme qu'il prétend être. Sonia comprend également qu'il ne dispose plus du même temps qu'au début de l'opération. Leur stratégie doit désormais évoluer en fonction de ce que Tamara sait déjà. Mais avant même qu'il puisse résoudre cette question, une complication totalement différente risque d'éclater. Babette ne se contente plus de regarder depuis l'extérieur, elle se trouve désormais à l'intérieur du dispositif. Cette proximité crée une situation explosive. Si Patrick aperçoit soudain sa femme, son visage pourrait trahir une réaction impossible à expliquer. S'il l'appelle par son prénom, s'il manifeste une familiarité involontaire ou si Babette l'interpelle comme son mari, Tamara pourrait comprendre immédiatement qu'une partie essentielle de l'histoire qu'on lui raconte est fausse. Babette, elle, n'imagine même pas la gravité d'un simple mot. Pour elle, prononcer le prénom de Patrick serait seulement réclamer enfin une réponse. Elle ignore que son identité réelle est précisément ce qui doit rester caché. Cette ignorance transforme chacun de ses gestes en menace potentielle, non parce qu'elle cherche à saboter la mission, mais parce qu'elle croit défendre son couple. Le paradoxe devient cruel pour Patrick. Il a accepté de supporter le poids du mensonge afin de protéger sa famille et préserver sa mission, mais ce silence a créé exactement les conditions permettant à Babette de mettre tout en danger. Plus il lui cache la vérité, plus elle pense devoir la découvrir elle-même. Et plus elle cherche à la découvrir, plus sa couverture devient fragile. Pendant quelques instants, deux réalités continuent ainsi de se superposer sans encore entrer en collision. Dans celle de Patrick, Tamara représente le danger et les documents constituent la faille à combler. Dans celle de Babette, Sonia et cette mystérieuse femme représentent la preuve d'une trahison. Aucun des deux ne mesure encore complètement ce que l'autre est sur le point de provoquer. Le club de voile devient alors le lieu où toutes ces tensions convergent. La mission secrète de Patrick, la méfiance de Tamara, la présence de Sonia et la jalousie de Babette ne sont plus des problèmes séparés. Ils commencent à se rejoindre dans un même espace, au même moment, et la moindre erreur pourrait suffire à transformer un simple soupçon conjugal en catastrophe.
Babette avance encore, portée par une seule certitude. Elle ne repartira pas sans savoir. Patrick, lui, continue de tenir son rôle avec la conviction qu'il peut encore préserver sa couverture. Aucun des deux ne réalise que leurs trajectoires sont désormais sur le point de se croiser, et que la vérité recherchée par Babette pourrait coûter à Patrick bien plus qu'une explication difficile à donner. Dans le club de voile, Babette continue d'avancer avec la conviction qu'elle touche enfin au but. Tout ce qu'elle a observé depuis le début de la journée nourrit la même certitude, Patrick lui cache une relation. Elle ne cherche plus à comprendre les nuances de la scène, elle veut seulement atteindre cet endroit précis où les apparences deviendront, croit-elle, impossibles à nier. Son agitation contraste avec le contrôle absolu que Patrick essaie d'afficher. Face à Tamara, il n'a pas le droit à l'improvisation émotionnelle. Chaque geste doit rester cohérent avec l'identité qu'il incarne. Pourtant, au fond de lui, la question des documents continue de tourner comme une menace persistante. Il sait que cette exigence peut devenir la fissure par laquelle tout s'effondrera. Tamara ne lui donne aucune raison de croire qu'elle abandonnera sa demande. Patrick comprend qu'il devra trouver une manière de justifier l'absence de ses papiers, ou au moins de gagner suffisamment de temps pour éviter une confrontation directe. Mais cette urgence, déjà lourde, n'est plus la seule. Babette se rapproche maintenant de la zone où il se trouve, sans que personne autour de lui ne puisse anticiper sa réaction. Pour elle, la logique est simple. Patrick a changé de vêtements, il fréquente un lieu dont elle ignorait l'existence, et il se retrouve en compagnie d'une autre femme. Tous ces éléments semblent s'imbriquer avec une précision presque cruelle. Babette n'imagine pas qu'ils ont été produits par une mission secrète. Elle les interprète uniquement à travers sa peur de perdre l'homme qu'elle aime. Cette peur explique aussi son obstination. Derrière la colère, il existe une blessure plus intime, celle de se demander si toute une partie de sa vie de couple ne repose pas désormais sur un mensonge. Babette ne supporte plus l'idée de rester chez elle à attendre des réponses partielles. Même si la vérité doit être douloureuse, elle veut au moins qu'elle cesse de lui échapper. Luna avait pourtant perçu le danger émotionnel de cette démarche. Elle avait compris que Babette cherchait moins à découvrir la vérité qu'à mettre fin à une incertitude devenue insupportable. Mais une fois lancée, celle-ci ne peut plus revenir en arrière. Le fait d'avoir neutralisé le vigile montre jusqu'où sa détermination l'a conduite, bien au-delà d'une simple filature discrète. Pendant ce temps, au commissariat, l'histoire du scooter poursuit son propre chemin. Le traceur GPS laissé sous la selle par Stanislas devient le seul élément réellement concret dont disposent Zoé et Aya. Là où quelques minutes plus tôt il ne pouvait que leur conseiller de ne pas trop espérer, Stanislas peut désormais envisager une localisation plus précise. Zoé ne cache pas son soulagement, mais elle reste fidèle à sa réaction initiale. Retrouver le scooter grâce au dispositif ne signifie pas qu'elle accepte l'idée d'être suivie en permanence. Elle insiste pour que le traceur soit ensuite retiré. Ce détail souligne la contradiction de la situation. Aujourd'hui, ce qu'elle considère habituellement comme une intrusion devient précisément ce qui peut réparer le préjudice subi. Aya, elle, se concentre surtout sur la possibilité de récupérer le véhicule. La scène sur la corniche lui paraît déjà lointaine, mais le sentiment d'avoir été prise au dépourvu reste désagréable. Le selfie qui devait immortaliser un moment tranquille s'est transformé en point de départ d'un vol, rappel brutal que quelques secondes suffisent parfois pour faire basculer une journée. À Massalia, Maxine termine progressivement les démarches nécessaires à son dossier. L'aide de Steve lui permet de numériser les documents qu'elle cherchait à scanner. Rien de spectaculaire ne se produit entre eux, mais ce geste pratique a son importance. Maxine peut désormais avancer dans son projet d'obtenir une chambre et de s'installer dans la résidence. Steve, fidèle à lui-même, ne dramatise pas son intervention. Il fournit simplement la solution dont elle avait besoin. Pour Maxine, ce premier contact avec Massalia se fait ainsi sous le signe de l'entraide. Son arrivée reste encore discrète, mais elle marque l'apparition d'une nouvelle résidente potentielle dans un lieu où les trajectoires finissent souvent par se croiser. Dans le club de voile, au contraire, toutes les trajectoires semblent justement prêtes à entrer en collision. Patrick ne voit toujours pas Babette, mais il ressent déjà la pression exercée par Tamara. Cette dernière attend quelque chose de lui, et cette attente impose une tension constante. Il ne peut pas se permettre de paraître inquiet, car l'inquiétude elle-même pourrait devenir un indice. Babette, de son côté, se rapproche suffisamment pour observer plus clairement l'attitude de Patrick. Ce qu'elle voit la trouble profondément. Il ne ressemble pas à un homme pris au dépourvu, mais à quelqu'un qui connaît les codes du lieu. Cette aisance apparente lui donne le sentiment que son mari entretient depuis longtemps une facette de sa vie dont elle n'a jamais entendu parler. Elle ressent alors une colère presque froide. Ce n'est plus seulement la jalousie provoquée par la présence d'une femme.
C'est l'impression d'avoir été exclue d'une réalité parallèle. Patrick lui demande de lui faire confiance, mais comment pourrait-elle encore le faire alors qu'elle découvre un univers entier dans lequel il semble évoluer sans elle? Le paradoxe est que Patrick lui-même ne se sent absolument pas à l'aise. Son apparente assurance est une nécessité, non un reflet de ce qu'il ressent. Il joue son rôle parce qu'il sait qu'il doit le jouer jusqu'au bout. Derrière ce masque, il redoute à chaque instant que Tamara l'oblige à répondre à une question dont il ignore la réponse. Sonia comprend que la situation devient plus difficile à contenir. La demande de documents n'était pas prévue, et ils doivent maintenant composer avec un élément susceptible de révéler l'imposture. Patrick ne possède pas ces papiers et ne sait même pas exactement ce qu'ils contiennent. Son inquiétude est donc légitime. Cette fois, Tamara pourrait réellement découvrir qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Au même moment, Babette s'autorise à franchir encore quelques mètres. Elle ne veut plus seulement observer. Elle cherche le meilleur moment pour surgir. Son imagination anticipe déjà la confrontation. Patrick surpris, son mensonge dévoilé, l'autre femme incapable de nier. Dans son esprit, toute la scène se prépare comme la conclusion logique des soupçons accumulés. Mais cette conclusion repose sur une erreur fondamentale. Babette ne va pas révéler une liaison. Elle risque de révéler Patrick lui-même. Son véritable nom, leur relation, sa vie familiale, tout ce qu'elle pourrait dire spontanément constitue une information dangereuse dans un environnement où il doit précisément apparaître comme quelqu'un d'autre. Cette menace est d'autant plus forte que Babette n'a aucune raison de surveiller ses mots. Elle ne sait pas qu'une phrase banale comme « Patrick, qu'est-ce que tu fais ici ?» pourrait suffire à détruire des heures de préparation. Ce qui, pour elle, serait une accusation conjugale, pourrait être entendu par Tamara comme la preuve immédiate d'une imposture. Patrick, lui, continue à se concentrer sur ce qu'il croit être son principal problème. Il pense aux documents, à la réaction de Tamara, à la manière dont il pourra maintenir sa crédibilité. Son attention reste tournée vers l'avant, alors que le danger le plus imprévisible arrive derrière lui. Cette ignorance crée une tension presque insoutenable. Babette n'agit pourtant pas par volonté de lui faire du mal. Au contraire, toute sa démarche vient de l'importance que Patrick conserve dans sa vie. Si elle était indifférente, elle n'aurait pas fait ses valises dans la colère, elle ne l'aurait pas suivi, et elle n'aurait certainement pas forcé l'entrée du club. Sa violence émotionnelle révèle surtout combien elle se sent menacée. Patrick se trouve donc prisonnier d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer sans le vouloir. En protégeant sa mission par le silence, il a laissé Babette remplir les vides avec ses propres hypothèses. Et puisque ces hypothèses lui semblaient de plus en plus crédibles, elle a décidé de chercher elle-même les réponses qu'il refusait de lui donner. À l'extérieur de cette intrigue, l'histoire du scooter montre presque ironiquement ce que peut produire une information claire. Dès que Stanislas se souvient du GPS, Zoé et Aya disposent enfin d'une direction précise. Dans le couple Nebou, au contraire, le manque d'informations crée un labyrinthe où chaque geste de Patrick devient une preuve contre lui. Luna avait raison sur un point, Babette risque surtout de se faire du mal. Mais désormais, elle risque aussi de mettre Patrick en danger. Elle est arrivée trop loin pour mesurer cette différence. Elle croit encore que tout ce qui peut arriver de pire serait de découvrir une infidélité, alors que les enjeux qui entourent son mari sont beaucoup plus graves. Tamara demeure au centre de ces enjeux. Sa demande de documents indique qu'elle attend de Patrick quelque chose de concret. Le simple fait qu'il ne possède pas ces pièces signifie qu'il avance déjà sur une corde raide. L'arrivée inattendue d'une femme capable de le reconnaître publiquement pourrait transformer cette fragilité en chute immédiate. Sonia ne peut pas anticiper ce scénario, pas plus que Patrick. Babette est l'élément extérieur à tous leurs calculs. Elle n'a pas été intégrée à la mission, ne connaît aucune consigne et ne sait pas quel mot éviter. Sa présence suffit donc à rendre tout le dispositif beaucoup plus instable qu'il ne l'était quelques minutes auparavant. Et tandis que Zoé espère que le traceur permettra de retrouver le scooter, Babette poursuit elle aussi une piste, mais sans savoir où elle mène réellement. Elle croit suivre les traces d'une trahison amoureuse. En réalité, chaque pas l'entraîne plus profondément au cœur de la couverture de Patrick, là où une simple erreur peut faire voler en éclats l'identité qu'il tente désespérément de préserver. La tension atteint désormais son point le plus fragile. Babette se trouve à l'intérieur du club de voile, portée par la conviction qu'elle est enfin sur le point de découvrir ce que Patrick lui cache. Elle ne voit pas une mission secrète, encore moins une opération où chaque détail compte. Elle voit seulement son mari dans un costume inhabituel, au milieu d'un univers qu'il ne lui a jamais expliqué. Plus elle observe la scène, plus sa colère se mélange à une douleur profonde. Babette a l'impression que Patrick est devenu un étranger sous ses yeux. Ses absences, Sonia, les réponses incomplètes et maintenant cette autre femme composent pour elle une histoire cohérente. Elle n'a plus besoin d'imaginer ce qui se passe,
dans son esprit, la trahison a déjà pris forme. Patrick, pourtant, continue de défendre une réalité totalement différente. Face à Tamara, il doit rester crédible alors qu'il ne possède pas les documents qu'elle lui réclame. Ce manque l'inquiète davantage à chaque instant. Il comprend que sa couverture ne tient plus seulement à son attitude ou à son sang-froid, mais à des informations concrètes auxquelles il n'a pas accès. Il redoute particulièrement que Tamara décide de le tester davantage. Une question précise, une référence qu'il ne comprendrait pas ou une demande impossible à satisfaire pourrait suffire. Patrick sait que dans ce genre de situation, une seule incohérence peut transformer une suspicion en certitude. Il doit donc continuer à jouer son rôle tout en cherchant comment sortir de cette impasse. Sonia connaît la fragilité de la situation, mais elle ne peut pas deviner qu'une menace supplémentaire vient déjà de franchir l'entrée. Babette s'est débarrassée de l'obstacle représenté par le vigile et avance désormais librement dans un lieu où elle ne devrait pas être. Elle n'a aucune consigne, aucune information sur la couverture de Patrick et aucune raison de mesurer ses paroles. C'est précisément ce qui rend sa présence si dangereuse. Babette pourrait appeler son mari par son véritable prénom, évoquer leur vie commune ou simplement manifester une familiarité impossible à expliquer. Pour elle, ce serait naturel. Pour Tamara, ce pourrait être la preuve immédiate que l'homme qu'elle a devant elle n'est pas celui qu'il prétend être. Le danger prend alors une dimension presque cruelle. Patrick a gardé le silence pour protéger sa mission, mais ce silence a détruit peu à peu la confiance de Babette. Elle a rempli les vides avec ses propres hypothèses, et ces hypothèses l'ont conduite jusqu'ici. En voulant préserver sa couverture, Patrick a involontairement créé la situation capable de la faire voler en éclats. Pendant ce temps, Zoé et Aya disposent enfin d'un avantage dans leur propre mésaventure. Le traceur GPS laissé par Stanislas sous la selle du scooter permet de ne plus avancer complètement à l'aveugle. Là où le vol semblait d'abord presque impossible à résoudre, une information précise offre maintenant une chance réelle de retrouver le véhicule et peut-être celui qui l'a emporté. Zoé reste néanmoins claire sur un point. Même si le traceur leur rend aujourd'hui un immense service, elle refuse que cette surveillance devienne permanente. Elle veut qu'il soit retiré après coup. Son soulagement ne gomme pas son malaise. Pour elle, pouvoir être localisée à tout moment reste une intrusion, même lorsqu'elle se révèle utile dans une situation exceptionnelle. Cette histoire du scooter contraste avec celle de Babette. Dans les deux cas, un système de suivi permet de retrouver quelque chose qui échappe. Mais Zoé sait exactement ce qu'elle cherche, un véhicule volé. Babette, elle, suit Patrick sans connaître la véritable nature de ce qu'elle observe. Elle croit se rapprocher d'une infidélité alors qu'elle pénètre au cœur d'un dispositif clandestin. À Massalia, Maxine continue également son chemin, loin de cette tension. Grâce à Steve, ses documents sont numérisés et son dossier peut avancer. Son projet de devenir résidente prend une forme plus concrète. Ce premier échange, simple et pratique, lui permet d'aborder son installation avec davantage de sérénité, sans imaginer les drames qui se jouent au même moment ailleurs dans Marseille. Mais au club de voile, chaque seconde semble désormais compter. Babette s'approche encore, incapable de renoncer. Elle veut une réponse définitive, une scène qui lui permettra de regarder Patrick dans les yeux et de lui demander enfin de cesser de mentir. Elle pense que cette confrontation est nécessaire pour son couple, sans comprendre qu'elle pourrait déclencher un danger qui dépasse largement leur histoire conjugale. Patrick, lui, reste focalisé sur Tamara. Il sait qu'elle attend ses documents et qu'il ne pourra pas repousser éternellement cette question. Son inquiétude augmente, même s'il s'efforce de ne rien laisser paraître. Il doit sembler sûr de lui, maîtriser son personnage et empêcher son interlocutrice de comprendre qu'elle vient de toucher l'un des points les plus faibles de sa couverture. Babette interprète justement cette maîtrise comme une nouvelle preuve contre lui. Elle voit un homme à l'aise dans un rôle qu'elle ne connaît pas et imagine qu'il lui cache cette vie depuis longtemps. Plus Patrick est convaincant pour Tamara, plus il devient suspect aux yeux de sa propre épouse. Ce qui sauve momentanément sa mission alimente parallèlement la jalousie qui menace de la détruire. Elle repense alors à toutes les fois où Patrick lui a demandé de lui faire confiance. Ces mots prennent maintenant une tonalité différente. La confiance lui paraît impossible lorsqu'elle voit de ses propres yeux ce qu'elle considère comme une dissimulation. Elle ne veut plus écouter une nouvelle explication improvisée. Elle veut mettre fin aux zones d'ombre qui ont envahi leur relation. Pourtant, la vérité est juste devant elle sans qu'elle puisse la reconnaître. Patrick ne cherche pas à protéger une liaison avec Sonia. Il cherche à préserver une identité d'emprunt et une mission dans laquelle Tamara représente une menace bien réelle. Le problème est que Babette ne dispose d'aucun élément capable de reconstruire correctement ce puzzle, et chacun de ses gestes risque donc de l'éloigner davantage de la réalité. Tout converge donc vers un même danger. Babette croit enfin tenir la preuve qu'elle cherchait,
tandis que Patrick lutte encore pour préserver une couverture déjà fragilisée par Tamara. Sans le savoir, l'épouse blessée peut devenir l'élément qui fera tout basculer, simplement en révélant au mauvais moment qui est réellement l'homme qu'elle poursuit.